Nous lisons avant Tisha B'Av, on lit Shlosha Depur Anut, Vesheva Denachamut, Denachama. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est les Haftarot. Il y a 3 Haftarot qui sont Shlosha Haftarot Shel Pur Anut, Divrei Yirmiyahu, Divrei Yeshayahu, qui sont les Haftarot en fait qui viennent relater tout le Khorban, tous les problèmes et les salauds qu'il y avait à cette époque-là. 3. Et après, il y a Shiva Denachama. Shiva Denachama, à partir de Nahamu, qui sont toutes les Haftarot qui vont être 7, pendant 7 semaines, 7 Shabbatot, il y aura des Haftarot de Nechama. Maintenant, quand on se demande est-ce que ce Seder est Dafka, la Dafka, on va voir qu'il n'a rien mis, il est Dafka ce Seder. Parce qu'en fait, le Chidouche qu'on veut nous sortir d'ici, c'est quoi? C'est que le Shoresh de la Nechama, c'est le Shoresh du Khorban. C'est-à-dire toute Nechama, tout, contentement, bonheur, joie, nécessite une écouda de Khorban. Il ne peut pas y avoir de joie sans Khorban. Ça n'existe pas. Le Olam lui-même, il est écrit comme ça. Le Olam, si vous avez entendu, sans rentrer dans le côté mystique, le Olam, il est écrit comme ça, se détruire, reconstruire, détruire, reconstruire. Alors la question qu'on se demande, quoi? Alors, pour le Olam, il ne s'est pas ajusté, faire les bonnes mesures pour que le Olam puisse supporter du premier coup. Il a créé du premier coup sans qu'il y ait destruction et reconstruction. On dit non, c'était sauf Maaseh Marshabatrila. Pour le Olam, il a créé comme ça le monde, parce que le monde nécessite de se construire sur une nekuda de destruction. C'est-à-dire comment il faut le Khorban pour arriver à Nechama. Maintenant, en termes plus simples, pour qu'on comprenne mieux les choses, c'est-à-dire qu'un homme n'a pas, la notion du bonheur. La vraie notion du bonheur n'existe qu'à partir du moment où ce bonheur vient d'un Khorban. Parce que quand le bonheur, tu essaies de l'apprécier, sans existence du Khorban, simplement par le bonheur en lui-même, que l'homme va d'un bonheur à l'autre. D'un bonheur à l'autre, d'un bonheur à l'autre, d'un bonheur à l'autre, sans même savoir comment ce bonheur peut être en contraste avec entre guillemets, un malheur. Eh bien, il n'apprécie plus le bonheur. Le bonheur n'est plus un bonheur. Parce que la lumière est appréciée parce qu'il y a le rocher. Le jour est apprécié parce qu'il y a la nuit. Le doux est apprécié parce qu'il y a le salé, parce qu'il y a la mer. Chaque chose, le chaud est apprécié parce qu'il y a le froid. Le froid est apprécié parce qu'il y a le chaud. C'est-à-dire que Bolam a créé un olam de contraste. Un olam kaviachol, une chose est appréciée parce que le contraire existe. Mais sans le contraire, rien n'est apprécié. Rien ne peut être quelque chose d'apprécié. Par rapport à ça, quand on pose la question, pourquoi Dafka Tisha B'Av naît le Mashiach? Le Mashiach est né à Tisha B'Av, comme ça que je m'aurais dit. Tisha B'Av, Nolad Mashiach. Quand il est Nolad, pas à n'importe quel moment de Tisha B'Av, au moment où il pense à l'Eka de Beth Amikdash. Là où le Beth Amikdash commence à prendre feu, qui est le summum de la destruction. C'est le summum de la destruction. C'est le moment où ça y est. Même les goïms étaient en joie. Ils disaient, on a réussi. On a réussi. C'est-à-dire qu'aux dernières minutes, même les goïms se demandaient, mais est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir à détruire le temple? Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de vouloir détruire la maison d'Hachem. Ils ne croyaient pas qu'ils étaient imbéciles, les goïms. Ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas en train de casser une synagogue. Pour eux, une synagogue, c'est facile à casser. C'est pas ça. Ils ont compris qu'ils détruisent la maison d'Hachem. C'est qu'ils détruisent un bâtiment qui est rouhani. C'est une soucoupe volante, si je veux, qui est posée sur la terre. Donc on est en train de s'attaquer aux Martiens. On ne s'attaque pas à, une bande de Marocains qui habitent quelque part. Ils ont une synagogue et on veut casser la synagogue. C'est pas ça le problème. Ça, c'est on envoie une petite équipe en 2 temps, 3 mouvements, 2 Hamas, 3 Hezbollah, une marche du pot. C'est pas ça qu'on parle. On parle ici de faire sauter la maison d'Hachem. Faire sauter la maison d'Hachem, lève-toi de bonheur. Le Midrash, il dit là-bas que lorsque les Goïms ont voulu déjà s'approcher du Beth Amikdash pour le détruire, le Beth Amikdash, il s'est élevé comme ça. Il s'est élevé en hauteur comme ça. Alors pour l'Olam, Malamakom, il a été mitzavé là où il a ordonné, là où il a dit qu'est-ce qui se passe? Le Beth Amikdash veut s'insurger contre ma volonté. Et là, Malamakom, le Beth Amikdash, s'est calmé, il est redescendu. Il a fait une rébellion. Ça, je veux me défendre. Tu ne te défends pas. Je donne l'ordre que tu sois détruit. Donc tu redescends. Donc il est redescendu, et ils ont pu le détruire. Maintenant, les Goïms, lorsqu'ils voient comment ils détruisent le Beth Amikdash, pour eux, c'est une aslara de folie. C'est-à-dire que Jacques Kaviachol, on a vaincu Hachem Kaviachol. C'est ça que l'empereur romain, Titus, c'est ça qu'il a dit lorsqu'il a pris son épée, il a coupé le parochet, il a vu le sang couler du parochet. Quand il a coupé le parochet, il a commencé à dire, ça y est, j'ai réussi à Balmena. Vous regardez un peu ce qu'Hachem laisse croire à l'homme. Ce qu'Hachem laisse croire à l'homme,
Pourquoi tout ça? Pas pour l'homme, parce que Hachem n'a rien à faire de lui. Juste pour que Am Israël voie comment je suis Betsar avec eux. Nous Ravayom. C'est Hachem Kaviachol s'implique dans un chat qui est Kaviachol rabaissant pour Hachem. Ouais, comme il dit des choses pareilles, maintenant, j'ai réussi à couper maintenant, j'ai fait quelque chose avec Hachem. Elle a tout ça pour que nous, on ait l'argacha, je suis avec vous. Vous saignez, moi aussi je saigne. Vous pleurez, moi aussi je pleure. Vous êtes Bessa, moi aussi je suis Bessa. Et donc tu as coupé le marocain. Comme si toi on te coupe, tu saignes, moi aussi je saigne. Voilà. Ah, ils croient des bêtises, ils croient des bêtises. Ah, moi je suis avec toi. Je suis avec toi, je ne suis pas avec eux. Ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Ils ont brûlé le Beth Amikdash, ils ont dit on a vaincu Hachem. Qui disent ce qu'ils veulent? Parce que de toute façon, le problème, il n'est pas chez eux, il est chez nous. Bekissou, il ressort de là un chidouche Hatsoum, que c'est le Mashiach, il naît d'Afka là-bas. Mais bon, Shaolam, est-ce qu'il nous manquait dans l'année des fêtes qui sont rabotailles des Gilouim de Kdusha, où le Mashiach, qui est une Neshama, c'est la Neshama de la délivrance, où il ne pouvait pas naître là-bas. Le Mashiach ne pouvait pas naître à Pessah. Pessah, ce n'est pas assez grand. Il ne pouvait pas naître à Shavuot, ce n'est pas assez grand Shavuot. Il ne pouvait pas naître à Sukkot. Il ne pouvait pas naître à Rosh Hashanah, à Kippour. Il manquait de la Kdusha dans ces fêtes. Tu dis non, là-bas, il ne pouvait pas naître. Qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il naisse? Il fallait Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le moment du Khorban. Le moment du Khorban, ça peut être la naissance du Mashiach. Ouais. Parce qu'en fait, plus le contraste est fort, et plus la Kdusha qui sort de là-bas, elle est forte. Okay? C'est le contraste de la destruction, elle a même été l'aboutissement de la construction. Par rapport à ça, on comprend pourquoi les Chazal, il vient dire alors tu vas me dire, bon, c'est une punition, c'est un knas. Tu n'as pas été mitabel pour Yerushalayim, tu ne verras pas sa construction. Un peu comme des fois un papa il s'énerve avec son fils. Ah, tu n'as pas mangé la soupe, tu n'auras pas de dessert. Bon, c'est ça le chat. Parce qu'ici, c'est genre une punition, tu ne manges pas de dessert, tu ne verras pas Jérusalem parce que tu n'as pas su pleurer. Non, ce n'est pas une punition, c'est une mitziout, c'est une réalité. Étant donné que toute chose bonne nécessite l'embryon de cette chose-là. Tu ne peux pas avoir un bébé s'il n'y a pas un embryon de bébé. Tu ne peux pas avoir une kdusha s'il n'y a pas un shoresh de kdusha. Tu ne peux pas avoir l'Irat Shamaim s'il n'y a pas un shoresh d'Irat Shamaim. Les choses ne viennent pas comme ça. Pas comme ça, puis on sort un truc. Ça ne sort pas de la manche comme des magiciens. Un truc n'existe que parce qu'il y a un embryon là-bas, parce qu'il y a un shoresh. Tout nécessite un shoresh. Tout nécessite une racine. Il y a une racine, de cette racine, il sort le truc. Il a fait mot. Maintenant, il faut comprendre la gdara de cette racine, la définition de cette racine. Pourquoi il a mis la définition de la Géoula, de la Yeshua, de la délivrance, de la venue du Messie? Pourquoi il a mis sa racine, puisque tu me dis qu'il faut une racine à chaque chose, sa racine, c'est le Khorban. Et Kolam mitabel, comme Mishlo mitabel ou Shalaim, et le Rebbe Simchata. C'est-à-dire que là aussi, c'est la racine. Qu'est-ce qui te donne en vérité le srout que Ba'ezat Hashem, nous allons voir le Binam Beth Amikdash, nous allons voir les Kohanim revenir à leur place, on va voir les Lévi'im reprendre leur chant, on va voir les Korbanot, la fumée des Korbanot revenir à Botaï. Une toucha inimaginable qu'on est à Botaï dans le Théom Rabba, aujourd'hui, on est 20 lieues sous les mers, et puis on va nous sortir de 20 lieues sous les mers, parce que nous on est le dehors de la cave, de la cave, de la cave, de la cave, on va nous sortir de la barre à Botaï, et on va nous projeter pitom dans le dehors des Tanaïm. Où là-bas, il y a Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Hanan Zakai, là-bas, Shimon Ben Gabriel. Et là-bas, le Kohen Gadol, Aaron la Kohen Roulé, qui va reprendre sa toge, il va resservir le Beth Amikdash. Vous vous rendez compte quelle projection? Maintenant, une projection pareille, Rabotai, c'est un niveau, mais c'est au sommet du monde, un niveau pareil. C'est le sommet, là, on touche le sommet, là. On ne peut pas aller plus haut. Ce sommet-là nécessite une racine. C'est quoi la racine? Il t'appelle Rouchaï. Ça dessous. Quelle est la racine qui te donne à toi le srout et le corps de pouvoir arriver là-bas? C'est pas un co-argent spectateur. Ah, j'étais là-bas et j'ai vu un truc bizarre. On va dire, mais c'est pas, j'ai vu. Pour être là-bas, il faut qu'il y ait un shoresh. Tu ne peux pas te retrouver là-bas par hasard. Tu ne peux pas te retrouver pitom là-bas en train de voir le bien des Amikdash. Pour te retrouver là-bas, il faut qu'il y ait une racine. C'est quoi la racine? Il t'appelle au chalet. Donc ça veut dire comme ça. Quand nous arrivons à Rabota pendant ces 3 semaines, et plus particulièrement au Shrodesh Av, où là on est Memaï Bissimcha, et plus particulièrement la veille de Tchab B'Av, on fait Soudat Mafsekel par terre. Plus particulièrement le jour du Tchab B'Av, on s'assoit par terre et on est mitabel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Rabotai? On est en train de créer la racine qui va nous permettre de voir le Beth Amikdash. Comme chaque chose a besoin d'une racine, là aussi c'est la racine. C'est quoi la racine de la Imuna? C'est Pessah.
C'est ça la racine de l'aïmoula. Pourquoi à Pessah, on fait la gada et on regarde au relais? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Rabotaï? En fait, on plante une racine, on plante une graine qui s'appelle la graine de l'aïmoula. Où est-ce qu'on la travaille, cette graine? Où est-ce qu'elle est cultivée? À Pessah. Où est-ce qu'on cultive, Rabotaï, la Torah Kedosha que j'étudie tous les jours? Et elle commence, cette Torah, pour entrer dans mon crâne, ouais, qui est le crâne d'un malade mental. Comment ce Torah va rentrer dans un crâne pareil? Un crâne qui est complètement, Rabotaï, pourri parce qu'il voit tous les jours. Avec ce qu'on voit tous les jours, les bêtises, les ch'touillottes, nos oreilles sont, Rabotaï, elles débordent de ch'touillottes, nos yeux débordent de ch'touillottes, nos bouches débordent de ch'touillottes, notre nez, tout est. Et tu rentres une Torah Kedosha comme ça. La Torah Kedosha peut rentrer dans une tête pareille. Grâce à quoi? Grâce à Shavuot. Grâce à Shavuot, tout là-bas, on a fait la cérémonie de Shavuot en venant le jour de Shavuot. Et on a fait à la lettre ce que les Chacham nous ont dit. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas, Rabotaï? Pachout, on a planté la graine, qui est la graine qui te permet toute l'année d'étudier la Torah. Attention. Quelle est la graine qui te permet toute l'année d'avoir d'Irat Shamayim? Rosh Hashanah. Quelle est la graine qui te permet toute l'année d'avoir de la Kedusha? Yom Kippour. Quelle est la graine qui toute l'année te permet d'avoir de la Simcha? Purim. Tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit et me raconter que cette chose-là, tu l'as eue toi-même. Genre, ouais, je réfléchis, j'ai décidé qu'il faut être Simcha. Donc, le monde ne peut pas t'amener là-bas. Le monde en lui-même t'amène là-bas. Le monde, il est stérile. Tu comprends? Ce monde, Rabotaï, c'est du carton. C'est du tout ton carton. Ouais, comme tout ton carton. C'est tout ton carton, il n'y a rien. Il ne peut rien sortir de ça. C'est rien que du bluff. Rien que du bluff, le Rolamazi. Et là, qu'est-ce que le Rolamazi cache? Il cache quelque chose de saudi qu'on appelle les racines. Maintenant, ces racines, on les travaille toute l'année. Donc maintenant, ne regarde pas les fêtes de l'année comme du folklore, comme des fêtes qu'on se balade comme ça tous les ans. Ah, ça y est, c'est venu au Rosh Hashanah. Ah, ça passe vite le temps. Hein. Ah, voilà, maintenant Kippour. Ah, ça passe vite. Ah, maintenant Sukkot. Ah, ça passe vite. Et là, tu vois qu'on s'amuse. Voilà, on dirait que c'est les tahanos du train qui sont en train de tourner comme ça. C'est pas ça. C'est qu'à chaque étape, tu as besoin de cette étape pour l'année à venir, pour que cette racine existe chez toi et que cette chose-là puisse sortir chez toi. Sinon, elle n'existe pas chez toi, cette chose-là. Un homme qui parle maintenant n'a pas fait Rosh Hashanah, n'a pas la racine de l'Irat Shamayim. Quand tu vois un bonhomme dans la rue, tu lui demandes, dis-moi, tu n'as pas d'Irat Shamayim, toi? Je ne comprends pas. Tu roules en voiture Shabbat, tu manges ta lèvre, tu trompes ta femme. C'est vrai, je ne comprends pas. Tu n'as pas d'Irat Shamayim. Ce n'est pas ça qu'il faut lui dire. Ce n'est pas ça la question qu'il faut lui poser. Il faut lui poser où tu étais à Rosh Hashanah. Il dit, j'étais à Ouman. Non, s'il était à Ouman, il aurait eu l'Irat Shamayim. Alors je lui ai dit, où tu étais à Rosh Hashanah? Et vous, il t'avait Rosh Hashanah. Où tu étais à Rosh Hashanah? J'étais au bowling. J'étais au bowling à Rosh Hashanah. Ah, maintenant je comprends pourquoi tu trompes ta femme. C'est quel rapport? Tu peux expliquer le rapport entre le bowling et je trompe ma femme? Mais parce que c'est en allant au bowling qu'on trompe sa femme. Pas parce que ta maîtresse elle était là-bas. Non, parce que le bowling en vérité, c'est le shoresh pour tromper sa femme. Le bowling ou la boîte de nuit, quand ça s'appelle pas la famille là. Mais en fait, chaque chose a une racine. Quand tu poses une question pourquoi je suis comme ça, c'est qu'il y a une racine pourquoi tu es comme ça. Un d'avoir casé que ça sort comme ça, Pitom. Un d'avoir casé que Pitom, un homme, il dit Torah. Que Pitom, un homme n'a pas d'Irat Shamayim. Que Pitom, un homme, il est triste. Que Pitom, un homme, il n'a pas de Himouna. Ou Pitom, un homme, il parle la Shonara. Ça ne vient pas comme ça, Rabotaï. Il y a une racine aux choses. Et là, l'homme a le devoir de trouver la racine et la Khilami. Donc, en l'occurrence, ici, la racine de la Géoula, du Mashiach, c'est Tchaber. Donc, c'est-à-dire que quand on parle du Mashiach, comme en ce moment, on en parle beaucoup. On parle beaucoup du Mashiach. Hachem, il a mis le Corona dans le monde, Rabotaï, pour nous préparer à la vie du Mashiach. C'est pas où. On est en pleine préparation du Mashiach. Boulolam, il est en train de presser le monde. C'est comme une serpillière. Tu les sors, jusqu'à ce que tu arrives à montrer comment cette serpillière n'a pas une goutte d'eau dedans. Il ne reste même pas une goutte d'eau dedans. Ça veut dire que c'est un essorage de qualité, tu comprends? Ça, c'est les machines, il y a des machines comme ça, ils font des essorages, ça veut dire qu'il reste pas une goutte d'eau dedans. Boulolam, il est en train de nous essorer là. Il est en train de nous essorer de quoi? Il nous essore du Rolamazé. S'il nous essore du Rolamazé, le Rolamazé vous a pourri la vie. Il vous a esquinté, il vous a abîmé. Il vous a abîmé à tous les niveaux. Irachamaïm, Emouna, Bitahol, tout est pourri. Tout est pourri. On est goyatisé. Tu vois, on est goyatisé. En fait, on est des goyim en potentiel sans s'en rendre compte. Maintenant, on est habillé en Torah, on a une kippa, on a un chapeau, tout ce que tu veux. Mais on est goyatisé. Comment? Pourquoi? Parce que là, on est là, on vit dans ce monde en contact. On le côtoie, ce monde, on le pratique, ce monde. Ce monde n'arrête pas de nous jeter des graines de goy, et ces graines, elles travaillent chez nous. Donc, quand tu veux maintenant arriver à vivre authentiquement ton judaïsme, mais Habib, il faut d'abord enlever tout le goy qui est en toi. Donc, voilà, là, il sait très bien que l'opération pour faire venir le Mashiach nécessite d'abord d'enlever le goy qui est en toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est un Coran, il est en train de nous essorer. Il essore le monde.
C'est incroyable mais vrai. Réfléchissez un petit peu. Regardez, réfléchissez. Regardez comment c'est la main d'Hachem. Le monde a connu des épidémies en bataille beaucoup plus graves que ça, comme le choléra, comme le typhus, comme la grippe espagnole. Ouais. Avec la grippe espagnole, c'est la dernière intempérie qu'on a eue, ouais, elle a tué 100 millions de bonhommes. 100 millions de bonhommes. Là, on est à combien? On est à peu près, on va dire 600 000. Ouais, 600 000. Ça n'a rien à voir avec les chiffres de là-bas. Et Ribono Sherolam, la panique qu'on a ici, ouais, elle est mais à des mégatonnes de la panique qu'il y avait là-bas. Alors, la question se pose, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de panique? D'où vient cette panique? Quoi, on est quand même un dehors élaboré, on a un dehors qui est à la pointe de la technologie, on a un dehors intelligent par rapport à ce qui était là-bas. Qu'est-ce qui nous fait paniquer? On ne sait pas. On ne sait pas. Et là, c'est quoi? C'est pour l'Olam, Rabotai. C'est pour l'Olam qui met la panique. Il met la panique là dans le monde, Rabotai, en nous frappant avec quelque chose qui fait a priori beaucoup moins mal que ce que j'ai fait avant. Mais suffisamment pour faire paniquer. Et à quoi ça sert? Ça sert pas chute à t'enlever le rolamazé de ta tête. C'est-à-dire à dédaigner le rolamazé, à ne plus pouvoir le voir, à ne plus pouvoir le supporter. Parce que tu sais, quand un bonhomme, tu lui fais une pression comme ça longtemps, comme un enfant, tu l'angoisses, avec son vélo, tu ne veux pas. Au bout d'un moment, il dit, j'en veux plus. J'en veux plus. Et Hachem lui arrive à ça. Parce que l'homme va commencer à dire, je ne veux plus ce rolamazé. J'en veux plus. Je ne peux plus le supporter, il est insupportable, il m'angoisse. Je ne peux plus supporter ce rolamazé. Et pour l'Olam, il nous amène doucement. Il a fait bon. Maintenant, tout ça, ça se travaille. What Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'est la racine. Qu'on représente Tisha B'Av? Qu'est-ce que je suis censé faire à Tisha B'Av, pour une Achinami, arriver à planter chez moi cette racine de vouloir le Mashiach? Parce que quand tu poses la question à un bonhomme, tu dis, tu veux le Mashiach ou pas? Il va te dire, ouais. Mais pourquoi il dit ouais? Il dit ouais, pourquoi? Parce qu'il a été éduqué comme ça, parce qu'on lui a appris comme ça, parce qu'on lui a mis ça dans la tête. Ouais, parce que le rabbi nous a crié dans les oreilles, we want Mashiach now. On l'a vraiment rentré dans le crâne que Baruch Hashem s'enracine en nous. Ça s'en sort. Tu le veux ou tu ne le veux pas? Tu veux dire quel nafkamina? Nafkamina, parce que si tu ne le veux pas, il ne vient pas. Pour qu'il vienne, il faut que tu le veuilles. Sinon, il ne vient pas. Ah, ça c'est notre histoire. C'est-à-dire, ça dépend de moi. Il faut que je le veuille pour qu'il vienne. Si je le veux, il vient. Wow, c'est plus compliqué. Parce que s'il vient sans ma volonté, je serai obligé de l'accepter. Mais si c'est moi, de qui ça dépend, c'est plus compliqué. Maintenant, la question est comme ça. La question, quelle est la chose qui doit être en moi pour que je veuille? Il faut cette racine. Il faut la graine. Comme on l'a dit ici. Cette racine, où elle se plante? À Tisha B'Av. C'est qu'à Tisha B'Av, tous les ans, tu vas passer à un moment que le moment où la graine de la vue Mashiach, de la volonté de Sipita, l'Ibiat Mashiach, se traite là-bas. Si là-bas, tu n'as pas traité, là-bas, tu n'as pas planté ta graine, eh bien, il faut attendre l'année prochaine, si on aura eu, parce qu'il n'y aura peut-être pas, ouais, et qu'à ce moment-là, on te demandera des comptes, pourquoi tu n'as pas voulu le Mashiach. On ne te demandera pas des comptes, pourquoi tu n'as pas voulu le Mashiach. On va te demander des comptes, pourquoi tu n'as pas planté la graine. C'est pourquoi tu n'as pas été mis ta belle à Yerushalayim. Pourquoi tu t'es pas endeuillé sur Jérusalem. Maintenant, le blanc, il va te dire, mais non, ouais, j'étais là, j'ai jeûné. Je rentre, j'ai vu que tu as jeûné. Mais tu as tapé la belote. Attends, il faut passer le temps quand même, on va devenir fou sinon. Oui. Et toi, tu as regardé le championnat du monde de tennis. Oui, ton grand écran, là, ton plasma dans le salon. Et toi, tu étais en train de regarder un dessin animé. Et toi, tu étais en train de, je sais pas quoi, en train de faire les courses à Auchan. Tu en as profité de faire le plein ce jour-là. Ouais, ça t'a pris 3-4 heures, 3-4 heures en moins sur le Tani, ça distrait, ça change un peu. Tout ça, rabotaille, c'est pas un issour en soi. Tu fais pas un issour. Tani, tu fais Tani, je m'assois par terre, je fais rien de spécial, je suis pas en train de transgresser quoi que ce soit. D'accord? Tu as raison. Mais il y a oui un problème. Lequel? Si tu ne plantes pas la graine de la Havilut. La graine de la Havilut, tu ne la plantes pas. Comment on plante la graine de la Havilut, rabotaille? C'est ça la question. En jeûnant, en s'assoyant par terre, en lisant les keynotes. Si moi je lis les keynotes en bouteille, mais dans ma tête, je regarde la montre que ça se termine parce que j'ai envie de jouer à la belote. Mais tu n'as rien lu. Tu as lu Stam, je ne sais pas ce que tu as fait. Stam, tu as lu. C'est pas ça la bouteille. La graine, c'est pas comme ça. C'est quoi la graine? Regardez bien ce qu'on a. On contraste avec Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah et Tisha B'Av se rejoignent. Rosh Hashanah et Tisha B'Av, ils portent tous les deux le même nom. Quel nom ils ont dans la chambre Chazal? Yom HaZikaron. Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron et Tisha B'Av s'appelle Yom HaZikaron dans le champ de Chazal. Quel Zikaron? Alors la différence est comme ça. À Rosh Hashanah, c'est Hachem qui se souvient. À Tisha B'Av, c'est nous qui nous souvenons.
C'est-à-dire que le Zikaron, il est chez nous, là, il est chez lui. À Rosh Hashanah, c'est Hachem qui se souvient. De quoi il se souvient? Il se souvient de tes ancêtres. Parce que sinon, tu es mal barré. Si pour l'Olam, il te fait le jugement à Rosh Hashanah, Habibi, ouais, tel qu'il te voit là maintenant devant lui, avec des défoncés du cerveau comme on est, mais il nous passe tous au peloton, directement, il nous massacre à tous. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour calmer la Midatadine? Zocher, Zikaron. Quel Zikaron? Abraham, Israël, Yaakov. Il dit attends, voilà. C'est pas, tu les vois comme ça, comme des rigolos. Mais tu sais d'où ils viennent, ceux-là? C'est les petits-enfants de Abraham Avinu, Israël Avinu, Yaakov Avinu. Donc pour l'Olam, il regarde d'abord le monde. Il regarde l'histoire du monde. Il regarde Abraham, ça. Il regarde tout ça. Et après, quand il a vu tout ça, il s'est bien rassasié. Après, il nous regarde à nous. Quand il nous regarde à nous, ben, il est calmé. Il est calmé. Et qu'est-ce qu'on fait pour le maquet Betatish, pour le calmer totalement? On fait Kiat Shofar, qui rappelle la Kedat Israël, et c'est fini. Il m'a dit. C'est absurde. C'est comme ça qu'on travaille, bien sûr. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est juste. C'est ça qui est juste. Pourquoi c'est ça qui est juste? Parce qu'on réfléchit bien sur la vie d'un homme. Qu'est-ce qui différencie un homme d'un animal? C'est quoi ce qui différencie? Le zikaron. L'animal n'a pas de zikaron. L'homme a le zikaron. Un animal, il vit au présent, constamment présent. Un animal, tu peux lui mettre des coups de pied dans le ventre, et puis toi, tu lui mets une assiette d'os devant lui, mais il t'embrasse. Pourquoi? Parce qu'il vit au présent. Il a faim, tu lui as donné à manger, il mange. Il ne se rappelle même pas ce que j'ai avant. Tu as mis ce qu'il y avait devant lui. Et ça, c'est l'animal. L'homme, c'est celui qui se rappelle. Alors, regardez la différence. Quand un homme en montagne, je lui mets un plat de nouilles devant lui, et que ce bonhomme, il a faim. S'il mange son plat de nouilles en ayant oublié à montagne la sirah moussa qu'il a fait à midi et demi, c'est un animal. Tu dis que le rapport? Ben ouais. Parce que la sirah moussa, elle est censée normalement rester dans ta tête, et que je me serais attendu que quand tu vas plonger ton plat de nouilles, tu vas le manger le Shem Shamaïm, grâce à la sirah moussa que tu as entendu. Mais si maintenant la sirah moussa, elle fait comme ça, et quand tu vas manger ton plat de nouilles, tu es en train de manger un plat de nouilles sans sirah moussa dans la tête, c'est un animal, tu oublies tout. Tu ne vis pas dans le zikaron. Donc la force de l'homme, c'est le zikaron. C'est que l'homme n'oublie pas. Il n'oublie pas le moussa, il n'oublie pas le heshbon hanefesh, il n'oublie pas son obligation, il n'oublie pas que Me'en Bata ou la Nata Oler. Ça, tu es censé t'en rappeler constamment. C'est ce qu'il nous dit le Pirkei Avot. Mais à qui il parle le Pirkei Avot? Il parle des bonhommes comme zikaron, il ne parle pas des têtes trouées comme nous, des morceaux de gruyère comme nous, Rabotai. On a la tête trouée. Quand on dit Me'en Bata ou Nata Oler, au moment où je le lis, ah ouais, ça me fait quelque chose. Mais après que j'ai lu, ça ne fait plus rien. Alors on se pose toujours la question comme ça. Comment ça se fait que, explique-moi, comment ça se fait que j'écoute du Moussard tous les jours, et au moment où je veux faire la chose, rien. C'est quoi le chat? Ben, le chat, parce que tu es un chien, tu es un animal, tu es un Ben Adam. Si tu étais un Ben Adam, dans la vraie définition des choses, tu vis dans le zikaron. Tu ne vis pas dans le Rové ou dans le futur. Le Rové, c'est un pictoseconde. Le futur, il n'est même pas là. C'est Olam Shelo Shetra. C'est un Olam qui n'est pas à toi. Le passé, il est mort. Il n'y a qu'une chose qui est nafkamina pour toi, c'est le zikaron. Le zikaron, quoi? Chez Maasecha Mirtavim Basefer. Tes actions sont écrites dans un livre. Bon, l'homme se rappelle de tout. Et tu dois te rappeler, toi aussi. Quand un homme se rappelle, ça change tout. Et remarquez dans la vie, quand tu te rappelles, Pitom, une parole de Moussa, Pitom, tu te calmes. Quand tu ne te rappelles pas, tu ne te calmes pas. Donc, qu'est-ce qui fait la différence, Rabotai? La différence, ce n'est pas que tu écoutes du Moussa ou pas. Tu peux écouter plein de Moussa, des tonnes de Moussa. Tu peux lire des tonnes dans la Haïm Akadosh. Tu peux lire des tonnes de Rav Dessler. Tu peux lire des tonnes de tout. La Nafkamina n'est pas là. La Nafkamina est où? Combien tu te rappelles? Combien ça reste dans ton crâne? Combien ces trucs-là, tu l'amènes avec toi dans la vie? C'est ça l'histoire de Rabotai. Donc, Rosh Hashanah, bon, alors là, midi, toi, tu ne te rappelles pas, mais moi, je me rappelle. Et grâce à ça, je t'acquitte. Mais toi, malheureusement, tu t'oublies. Tisha B'Av, c'est nous qui nous rappelons. Maintenant, Bolorlam, il nous teste à nous. Bolorlam, il dit comme ça. De quoi dépend Rosh Hashanah? C'est un Kiddush du Ratam Sofé. De quoi dépend Rosh Hashanah? Que là-bas, je t'inscris dans le lit de vie. Le Rosh Hashanah, il dépend de ton Yom Tisha B'Av. C'est quoi? Hachim fait mida quel vida. Si toi, tu t'es souvenu à Tisha B'Av, moi, je me souviens à Rosh Hashanah. Si toi, tu te souviens à Tisha B'Av, moi, je me souviens à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tu mérites qu'on se souvienne. Tu mérites qu'on se souvienne parce que toi, tu te souviens. Qu'est-ce que ça fait quand moi, je me souviens? Quand je me souviens du Beth Amikdash, je me souviens du Khorban. C'est à quoi je me souviens? Je n'étais pas là-bas, mais je mets ça dans mon zikaron. Je réveille ça dans ma tête. Eh bien, ça fait quoi, Rabotai? À quoi il sert le souvenir? Le souvenir, il sert à une chose. Les kasher otra, la davar shetazor. Te lier à cette chose. Quand un homme se souvient de son grand-père, il se lie à son grand-père. Lorsqu'un homme se souvient de Popeye, il se lie à Popeye. C'est tout.
Tu comprends? C'est comme ça que ça marche dans la vie. Maintenant, dans la tête, on te dit, qu'est-ce qu'il y a dans la tête maintenant? Elle dit, j'ai Popeye dans la tête. Eh bien, tu es Popeye. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête maintenant? J'ai le gant de Villa dans ma tête. Eh bien, tu es le gant de Villa. C'est Nora Bayom. Un homme en bouteille est-ce qu'il a dans la tête? Un homme est-ce qu'il se souvient, quand tu passes ta journée à te souvenir de bêtises, ouais, de filles que tu as connues dans le passé, de l'école, du collège, ouais, où tu cherchais les nanas là-bas, et tu draguais du matin au soir, et tu tapais des joints, et ouais, ce qui lui tourne dans la tête du matin au soir. Il est là, Shiva, il a tête à ça. Où tu es? Tu es là-bas. Non, attends, je suis à l'Yeshiva qui va dire, tu n'es pas à la Yeshiva, tu es là-bas. Parce qu'un homme, il n'est pas là où son corps est. Un homme est là où sa tête est. Là où sa tête est, c'est là-bas qu'il est. Tu peux être ici et du matin au soir être à Paris. Tu peux être à Paris et être ici du matin au soir. En fonction de là où ta tête se trouve. Un homme à Tisha B'Av Rabotai, s'il est dans la synagogue où il est assis, avec la montre devant lui et le plat de spaghetti qu'il attend à la maison, il n'est pas au Chorban Beit HaMikdash. Il n'est pas là-bas. Il est dans son Chorban à lui. Il est dans son Chorban à lui, mais pas dans le Chorban Beit HaMikdash. Où il faut être? Il faut être dans le Chorban Beit HaMikdash. Il score Machaya. Et quand tu te rappelles ce qu'il y avait là-bas, tu t'attaches au passé. C'est pour ça qu'un homme, il doit être attaché à ses rabbanim, attaché aux rabbanim de ses rabbanim, attaché à la Torah, attaché à son histoire, attaché au zikaron en bouteille. Le zikaron, c'est la force de l'homme Israël, c'est la force de l'homme. Un homme en bouteille vit avec le zikaron quand son zikaron l'attache à des valeurs. Quand le zikaron l'attache à des ch'tuyot, alors il vit dans le mauvais zikaron. Et ça, en bouteille, ça détermine complètement ce que tu es. Donc, à partir de là, on comprend bien pourquoi le Mashiach, il est né d'Afrique là-bas de Chabéen en bouteille. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas naître à Rosh Hashanah. Après, tous les deux sont zikaron. Pourquoi il n'est pas Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est la Avodat Hashem, c'est Hashem qui fait le travail là-bas. C'est même pas toi. Agneau, c'est les Ma'ani, c'est moi qui me rappelle. Et grâce à moi qui me rappelle de tes avots, même si toi tu ne t'en souviens pas, d'accord? Grâce à ça, je t'acquitte. Ah, alors où est-ce que moi je travaille? Toi, ton travail, c'est à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, tu te rappelles, moi aussi je me rappelle. Tu te rappelles de quoi? On va mettre un Mikdash. Là, à ce moment-là, le Mashiach, il vient. Pourquoi? Parce que ta Géoula, elle dépend combien tu te rappelles que tu es en galoute. Parce que si Habibi, tu as oublié que tu es en galoute, ouais, parce que toi, tu crois que tu es au paradis sur cette terre, ouais, parce que beaucoup, l'Europe, c'est comme ça. L'Europe, ils sont au paradis. Ils ne comprennent même pas ce que tu vas leur apporter par Mashiach. Qu'est-ce que tu peux m'apporter de plus? La villa de mes rêves, je l'ai achetée. La voiture de mes rêves, je l'ai. La femme de mes rêves, je l'ai. La vie de mes rêves, je l'ai. Mon travail de mes rêves, je l'ai. Il y a des bonhommes comme ça, bon, Hachem, bien là, ils ont réussi dans la vie, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ces bonhommes, ils ne comprennent même pas pourquoi tu veux le Mashiach. Un bonhomme, tu sais pourquoi il veut le Mashiach aujourd'hui? Parce qu'il est en galère. Voilà pourquoi il veut le Mashiach. En fait, ils ont tous faux. Le bonhomme qui est dans l'opulence, il a faux. Pourquoi? Parce que lui ne comprend même pas pourquoi le Mashiach doit venir. L'autre qui est en galère, qui veut le Mashiach, en fait, ce n'est pas la bonne raison pourquoi il doit venir le Mashiach. Parce que c'est à cause de ta galère. Si demain ça s'arrange, eh ben, tu vas dire, Sylvira, j'y trompé, qu'ils ne viennent pas tout de suite. Hein. Mais c'est dans quelques temps pour profiter après. Pourquoi? Parce que tu es pas là-bas. Ça ne t'intéresse même pas avec ça. Toi, tu veux simplement qu'on sorte de ta galère. Donc, en fait, dis-toi, tu es bon. Donc, qui est-ce qui veut le Mashiach réellement? Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Qui est Rabotai? Celui qui met Tabel à Yerushalayim. Voilà. C'est celui-là qui veut le Mashiach réellement. Celui qui arrive à vivre avec la nostalgie, la vraie nostalgie, pas la nostalgie des musiques ou des trucs comme ça, la vraie nostalgie du Chorban Beit HaMikdash, que le bonhomme se rend compte combien on est chasser, combien il nous manque quelque chose dans ce monde, sans le Chorban. Donc c'est-à-dire qu'il reste très peu de gens à Rabotai, très peu de gens qui sont zochés en hommage de pouvoir voir le bien Beit HaMikdash, qui dépend moins de ça à Rabotai. Donc c'est Tisha B'Av Rabotai. C'est pas une journée stam, c'est pas 3 semaines comme ça qui passent. Et la plupart des gens, quand tu leur dis, nous, qu'est-ce que tu penses du Tisha B'Av? Ils disent, vite que ça passe. Hein. Ça passe, parce que ça prend la tête à tous les niveaux. Ça prend la tête pendant 3 semaines, on est dans Tchabel. Parce que ce n'est pas un Tchabel une journée, c'est fini. C'est 3 semaines. 3 semaines. Après, on arrive à la semaine de Tchabel, il ne faut pas se laver, il ne faut pas se truc, il ne faut pas changer. C'est la mort, c'est la mort. Après, tu rentres dans Tchabel, c'est la mort. On a un peu de rigoler un petit peu, de plaisanter. On a passé Tchabel, ça y est. Oh là là, le temps, il est dur, roulé. C'est-à-dire que Bekitsour, tu n'es pas dans le Chorban Beit HaMikdash, tu n'es pas dans la veloute. Tu es Sarakol dans ton petit monde. Tu es dans ta gamelle, espèce de vache. Tu es dans ta gamelle comme une vache qui est en train de manger sans son foin. C'est-à-dire que tu es simplement en train de mesurer ton bonheur et ton malheur dans ce monde en fonction de la gamelle qu'il y a devant toi. C'est Nora Bayom, Rabotai. Alors là, nous donne ici des dimensions immenses. Quand on te dit, rappelle-toi que Beit HaMikdash, c'est une dimension qu'on te donne. On te fait prendre conscience. Regarde le niveau que je te donne. Regarde où est-ce que je peux t'accrocher. Je ne veux pas t'accrocher à des bêtises. Toi, ta vie, c'est t'accrocher au lustre. Moi, je suis en train de t'accrocher à des choses qui sont Berumo Shel Olam, qui sont en haut des mondes, sur qui s'accavole, je veux t'accrocher. Et toi, du moment où tu t'accroches au lustre, ça y est, tu as réussi ta vie. Mais c'est grave, Rabotai.
Et ça, c'est le travail qu'on est censé faire pendant ces 3 semaines. Un travail intense. Là-bas, mamash, là-bas se passe. Et tout le hijbon, en effet, je peux couler. Et que là, réellement, tu arrives à comprendre maintenant. La manie, il s'appelle Bidat Mashiach. La manie, on sait ta Mashiach. Parce que là, ça m'aide à prendre conscience combien on est dans le crochet. Combien en été tous ces plaisirs qu'on a à Rabotaï, c'est complètement éphémère, c'est complètement banal, ça n'a pas de dureté, c'est pas durable. Quelque chose qui, c'est un instant, ouais, et hop, ça a disparu. Un instant, ça a disparu. Un instant, ça a disparu. En fait, le kiff que tu as, c'est la course derrière la chose. C'est la course que tu as et le suspense de ne pas l'avoir. Une fois que tu l'as, ça va plus rien. Une fois que tu l'as, ça va plus rien. Tu rêves d'avoir 1000 euros, c'est la course aux 1000 euros qui t'ont du kiff. Mais une fois que tu les as, ça va plus rien. Tu veux une fille, tu cours derrière elle, c'est la course derrière elle qui te fait le kiff. Une fois que tu l'as, ça va plus rien. Tu veux une voiture, c'est la course derrière la voiture qui te fait le kiff. Une fois que tu l'as, plus rien du tout. C'est ça, Ishlo Rotse Matay. Ce olam, Rabotai, est un olam de tzrok. Ayesara tzorek alecha. Il se moque de toi, Ayesara. Toute ta vie, il te fait courir comme ça. C'est comme tu fais courir un enfant. Viens, regarde dans la main, dans la main. Alors, il court, c'est un bon moment dans la main. Il court comme ça. Et après, tu vas voir, il n'y a plus rien. C'est méchant combien l'enfant il est brisé, combien il est déçu. Et ça, il nous fait ça, Rabotai. Il nous amène jusqu'à la tombe. Il nous rentre dans la tombe. On court derrière lui. Parce qu'on court derrière lui jusqu'à la tombe. Hein, on n'arrête pas de courir jusqu'à la tombe. Tu rentres dans la tombe, il te montre comme ça. Tu as couru, mais rien du tout. Un Adam net de Ketsita Avota Veyado. Rien. Oh, je t'ai tout pris même. Je t'ai pris ta maison, ta villa, ta voiture, ta femme, tes enfants. Tout. Je t'ai rien laissé. Même les trucs les plus grandes valeurs. Rien du tout. Il n'y a qu'un bonhomme qui ne peut pas dire ça, le Sarah, c'est qui? C'est le Tzadik. Parce que le Tzadik, il dit Habibi, je m'en vais dans ma tombe avec tout gravé dans ma neshama. Ça, Habibi, tu peux pas me le prendre. C'est tout ce que tu me prends là, en vérité, c'est quoi? C'est le matériel qui m'a servi à prendre tout ce que j'ai pris. Donc, on me dit, ce matériel n'est pas le but. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Je m'en servais comme moyen pour graver dans ma neshama. Et j'ai tout gravé dans ma neshama. Mais quand un bonhomme n'a pas été zoché de graver dans sa neshama, quand un bonhomme a passé sa vie à courir derrière l'argent, parce que son souci c'était la fin du mois, combien il faut gagner, son souci c'était combien je vais mettre de côté à la banque, son souci c'était combien de matériel je vais gagner, combien de maisons je vais acheter, combien de trucs je vais faire. Ce bonhomme, Habibi, le jour où on te met dans la tombe, Habibi, tout ça, tu le laisses derrière toi, tu prends rien avec toi, rien du tout, rien. Si en plus de ça, il y a de ça, il t'a roulé, il t'a même pas laissé graver dans ta neshama, si t'as bon, la mazé. C'est tu t'es fait rouler. Et même les faits, tu ne les as pas compris. Même Chabert, tu n'as pas compris. Même ça, tu n'as pas compris. Et en fait, toi-même, tu le dis. Ah, moi, je kiffe Pourim. Là, il va te dire, non, moi, je kiffais ça. Et moi, je dis, mais personne ne va te dire, je kiffe Chabert. Ben ouais, c'est pas kiffant. Pourquoi c'est pas kiffant? C'est angoissant. C'est angoissant. Tu manges pas, tu es assis par rentrer tout faire là-bas. Tu rigoles ou quoi? Alors que si on réfléchit bien, c'est le moment le plus fort de l'année, Chabert. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le moment où réellement, tu prouves à Hachem combien tu es attaché à lui. Vous savez, quand il y a 2 sortes de cérémonies. Il y a cérémonie, Rabotai, Simcha, comme dans les Shah Khatan. Il y a cérémonie, Rabotai, enterrement, comme on est dans un enterrement. D'accord? Dans une Simcha Shah Khatan, ouais, tu ne sais pas qui est proche ou pas proche. Pourquoi? Parce qu'ils dansent tous au sujet Khatan. Tu ne sais pas. Tu dis, ouais, celui-là, c'est le frère. Tu dis, comment tu sais? Regarde comment il danse avec le Khatan. Tu rigoles ou quoi? Il se défonce, là, ça fait 2 heures qu'il danse. C'est le frère. Après, tu l'attrapes, tu dis, c'est ton frère. Tu vois? Pourquoi tu danses comme ça? Je kiffe, j'aime danser. Ça, il n'y a rien à faire. Et le Khatan, tu ne connais pas? Ben non. Alors pourquoi tu es là? Ben, du côté de la Kala, moi je connais pas le Khatan. Je ne connais même pas, il a une sale tête. Donc, je m'en fiche, moi, si je peux danser. En fait, il n'est pas là, il s'est mis à fondre. Ben, par contre, où est-ce que si le bonhomme là-bas, tu le vois, tu sais qu'il fait partie de la famille, dans un enterrement. Tu vois le bonhomme en train de pleurer là-bas, je dis, ah, ça c'est ma famille. Tu vas le voir. Qui tu es? Le frère, le machin. Pourquoi? Parce qu'il pleure. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le bitouille, c'est l'expression, note ce que tu es. Il y a des endroits où le bitouille ne note rien. Toute l'année, Rabotai, que tu kiffes à Pessa, que tu kiffes à Rosh Hashanah, tu kiffes à Sukkot, ce bitouille ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a de quoi te faire kiffer là-bas. Shabbat aussi, il y a de quoi? Il y a le Hamim, il y a le Kugel, il y a le Tchout, il y a le truc là-bas, la salade, il y a le Boha, il y a le Damroud, il y a tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Donc là-bas, même si tu ne kiffes pas Shabbat, ouais, tu vas kiffer. Rien que si tu t'es mis là-bas, tu vas te faire kiffer. Par contre, là où c'est émettre, c'est Tchaber. Parce que si à Tchaber, les Nachilim, tu arrives à verser une larme, tu arrives à pleurer, c'est la preuve que tu es cachour avec Hachem. C'est la preuve que tu es chaya. C'est la preuve que c'est ta famille. C'est un mishpacha chez toi. C'est pas quelque chose d'étranger.
Le contraire, Chaz Shalom. Si vraiment il y a un ami reçu là-bas, Balmenan, c'est qu'il n'a rien à voir.